Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mes projets en cours. On est le 1er août 2023 et je vais vous faire le tour de tout ce que j'ai terminé et tout ce que j'ai en cours, donc ce que vous risquez de voir en ce moment se réaliser sur Twitch ou sur YouTube. Alors tout simplement je vais faire par loisir créatif, vu que j'ai pris mes livres que j'ai déjà diamantés, donc mes livres Diamond Painting, et j'en ai pris un par loisir, donc je vais les prendre un par un et on va regarder les projets terminés. Alors tout d'abord le loisir créatif où il me restait plus qu'un seul projet à terminer, la carte à gratter, que j'ai terminé aujourd'hui le 1er août. J'ai eu beaucoup de mal à la faire parce que j'en avais un peu marre, je vais pas vous mentir. Hop. Alors attendez, il faut juste que je la récupère. Voilà, hop. C'est celle-ci. Donc Pampan avec plein de papillons qui vient du carnet, le bloc Disney je crois. Enfin je suis pas sûre à 100% du nom du bloc, au cas où je vous l'aurais écrit à l'écran. Et je vous mettrai le lien du bloc en barre d'informations. Donc j'ai fait Pampan et les papillons. Les papillons ça a été très long parce qu'il y en a énormément. Et les détails sont très petits sur les papillons, donc c'est assez long à réaliser. Je ne vais pas reprendre une carte à gratter tout de suite, hein. Je suis toujours dans mon optique de terminer un maximum de projets. Donc pour le moment, je n'en recommence pas. Donc voilà, je n'ai plus de cartes à gratter en cours. Hop. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre le colo. Nesty. Donc pour le colo, alors c'est pas celui-ci de livre, ça doit être celui-ci. Donc pour le colo, Nesty. Pour le colo, je viens d'en terminer 3 aujourd'hui. Il m'en reste encore 2 à faire, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, un instant, hop. Je prends ça. Alors, tout d'abord, j'ai terminé ce petit marque-page. Bon, ça faisait très longtemps que je l'avais commencé, donc j'en suis pas du tout satisfaite, hein. Je l'ai terminé parce qu'il était en cours depuis un petit moment. Mais bon, donc ça a été fait au crayon couleur Brutfuner, stylo gel et feutre à alcool. Voilà. Hop, donc c'est dans le bloc Babies tome 2, tout simplement. C'est le seul bloc que j'ai pour faire des marque-pages en colo. Donc j'ai terminé celui-ci. Bon, je le trouve pas très joli, mais il fallait que je le termine, comme ça c'est fait. Ensuite, j'ai rattrapé, enfin rattrapé est un grand mot, un colo que j'avais voulu tester de faire du crayon de couleur aquarellable. Et j'avais totalement foiré le truc, j'avais même troué la feuille. Du coup là je l'ai terminé au feutre à alcool. J'ai refait l'eau, bon les teintes j'avais pas trop le choix l'eau parce qu'il fallait que je rattrape le crayon de couleur qui était en dessous. Puis en plus là vous voyez, là ici il y a un trou dans la feuille que j'avais fait au crayon de couleur aquarellable. Vous voyez que j'ai un peu débordé. Mais bon, au feutre à alcool, ça va encore, c'est pas non plus catastrophique. J'ai essayé de faire un petit peu d'ombrage, mais bon, sans plus. J'avouerais que je me suis pas tellement appliquée. C'est pas non plus un colo que je trouvais très joli. C'était pour tester le crayon couleur aquarellable. Voilà, du coup, au moins, je l'ai refait au propre. Ça fait moins sale dans le livre. Il est refait. C'est pas non plus parfait, mais bon, c'était pas un colo auquel je voulais absolument qu'il soit magnifique. C'est pas dérangeant, mais il est fait. Ensuite, j'ai terminé. Alors celui-ci, je suis totalement dégoûtée. J'ai stoppé là la sorcière avec son chat dans le Kawaii Dark. J'étais super bien partie, elle était magnifique. Et j'ai mis ma main là où il fallait pas. Voilà. J'avais mis du stylo gel pailleté sur sa bouche et ses yeux. Sauf que j'ai voulu reprendre l'ombrage au niveau des feuilles. Parce qu'au début, elles avaient qu'une seule couleur et j'ai mis ma main là où il fallait pas. J'ai voulu refaire une couche de peau au cas où savoir ça pouvait estomper un peu. Au final, ça n'a rien changé. J'avais commencé l'ombrage au niveau de sa peau. Mais du coup, vu que j'ai mis une deuxième couche au niveau de son visage, bah du coup, on ne voit pas l'ombrage que j'ai fait. Mais bon, je la retouche pas, hein, c'est une catastrophe. J'avais même mis du stylo gel au niveau des fleurs. Les fleurs, elles sont trop belles.
J'adore ce que j'avais fait, ils sont magnifiques. Voilà, ils sont magnifiques. Le petit chat, il avait du stylo gel sur la lune, elle avait du stylo gel sur le front. J'avais tout repris, enfin bon, j'ai mis ma main là où il fallait pas, du coup j'ai tout foiré. Et vu que c'est du noir, je ne peux rien faire. Je ne peux pas lui faire une peau foncée parce qu'elle a déjà un haut foncé, le chat est foncé. Du coup ça va faire bizarre, donc je ne peux plus rien faire. Au début je voulais faire aussi le fond au pastel sec. Bah du coup j'ai dit je touche plus rien. Je touche plus rien, je la laisse comme ça m'attriste un peu, mais bon tant pis, hein. Elle est comme elle est. Si jamais vous voulez tous les combos, parce que j'ai tout fait au feutre OUU, et sinon le stylo gel. Si vous voulez tous les combos pour tout ça, vous allez sur mon Instagram, vous avez tous les combos pour chaque partie. J'ai adoré le chapeau. Le chapeau, j'ai adoré l'effet que j'ai fait. Bon, les cheveux sont pas terribles, mais bon. Voilà, donc celle-ci, elle est terminée. Donc voilà, j'ai terminé 3 colos. Du coup, il m'en reste encore 2 à faire. Et donc, les 2 qui me restent à faire, c'est dans le Mystère Hiver, Disney Mystère Hiver, le tout premier que j'ai eu. Et celui où j'en ai fait le plus, sinon j'en ai fait un dans un autre, et sinon les autres, je les ai jamais touchés. Donc j'ai celui-ci qui est en cours, la page 40. Donc c'est Coda, vous l'avez remarqué, hein, vous voyez très bien. Je le fais à la peinture acrylique, si je me trompe pas. J'essaye parce que je vois que ça vieillit mal, hein. Là c'est pas terrible, c'est pas top top. Vous voyez, il y a certains endroits, vous voyez. Il faudra que je reprenne. Bon, c'est pas top top. Bon, ce sera mon premier, hein, ça sera sûrement une catastrophe. Mais voilà, le noir, je l'avais fait le 13 avril 2023. Hein. On est le 1er août. Bon, du coup, je vais essayer de terminer celui-ci. J'ai déjà tous mes combos pour mélanger mes couleurs, pour avoir les bonnes couleurs. Et j'aurai à faire aussi celui-ci. Non, ça c'est celui que j'ai terminé il y a quelques temps. Il est là. J'aurai à faire aussi la page 50. La page 50, je crois que c'est un château. Alors moi, je regarde les solus parce qu'avec les couleurs qu'il y a là, si vous faites qu'avec ça, vous allez vous tromper de couleur. Hein. À 100%, vous vous tromperez de couleur. Parce que vous allez prendre la couleur qui est là. L'espace colorié qui vous montre, elle est microscopique. Sur une grande surface, la couleur n'est pas du tout la même. Pour ça, je vous conseille d'aller regarder là. Parce que moi, si j'avais pas regardé là pour choisir mes couleurs pour Coda, c'était pas bon du tout. Hein. Donc honnêtement, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent pas se spoiler, qui veulent faire comme ça. Mais si vous voulez avoir absolument la bonne couleur, si vous êtes tatillon, faut regarder. On n'a pas trop le choix. Donc voilà, le 50, c'est celui-là que j'aurai à faire. Voilà. Donc je pense que quand j'aurai fini Coda, j'enchaînerai tout de suite avec celui-là, vu qu'il y a de la neige. Et la neige doit être un peu la même au niveau des couleurs que celle de Coda. Bah, au moins j'aurai déjà quelques combos de près. Voilà. Et après, je pense ne pas rattaquer un colo mystère tout de suite. Hein. Il va y avoir une petite pause au niveau des colos mystères. Donc, plus que 2 colos à terminer. Ensuite, un loisir créatif où j'ai presque fini tous mes encours. C'est le DP, le Diamond Painting. Il me reste une toile à terminer qui est en diamant carré. Alors toile commencée, hein. Je parle bien commencée, je parle pas toile où les diamants sont prêts. Hein. Vraiment que toile commencée. C'est la Gemini qu'on m'a offert à mon anniversaire en 2022. Qui vient de la boutique Fio Painting. Donc c'est une boutique AliExpress. Je ne sais plus si c'était un perso ou s'ils vendent ce modèle là. Je vous la montre vite fait. Mais pas très longtemps, parce que vu que c'est une image pas du tout libre de droit, bah, je vous la montre vite fait. C'est surtout pour vous montrer le vendeur et pour vous montrer qu'elle est en cours. Hein. Voilà, hop. Voilà, je vous dézoome, excusez-moi. Voilà. Vous voyez, elle est bien en cours. Il y a la partie là qui est faite, la partie du bas. Le bas a été fait avec les diamants noirs que m'a donné la boutique. Là, la partie là, avec les diamants noirs que moi, j'ai en stock. Petit rappel pourquoi j'ai voulu changer les diamants noirs.
Voilà. Il n'y a pas plus parlant que ça. Voilà, c'est plus des écarts, c'est des rivières. Voilà, c'est des fossés. Des fossés que j'ai. C'est pas des écarts, c'est des fossés. Voilà, donc là, avec mes diamants noirs, j'ai constaté, les miens, que en fait leurs diamants sont trop petits pour la toile. J'ai plus de fossés, mais vous voyez, j'ai encore des écarts. Je peux compenser à avoir moins d'écarts, mais j'en aurai toujours. Il y a beaucoup, beaucoup trop de diamants mal taillés, pas beaux du tout. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Donc du coup, je vais continuer à liquider mes noirs. J'en aurai jamais assez pour faire toute la toile, c'est certain. Je vais faire au maximum, mais au bout d'un moment, il faudra que je reprenne les diamants noirs de Fio. Donc, merci encore énormément de m'avoir offert cette toile. Malheureusement, le carré Fio, pour moi, ça sera non. Chacun ses goûts, chacun ses préférences. Attention, moi j'aime DAC, il y en a qui n'aiment pas. D'accord? Donc pour moi, je la termine parce qu'on me l'a offert et vous savez que j'ai jamais abandonné un projet en cours. Hein, je ne l'ai jamais jeté, jamais tout ça. Donc je la terminerai parce qu'on me l'a offert et voilà. Après, Fio carré, c'est non. Mais j'ai encore Fio rond, j'en ai acheté une pour tester. Donc peut-être que le rond me conviendra plus. Et ensuite, alors petite info, le samedi 12 août, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le 12, au cas où je vous mettrai la date à écran, je fais un live sur mon Twitch où je prends ma caisse de tous les objets hein, à diamanter que j'ai à faire et je les fais en live. Bon, j'aurai peut-être pas le temps de tout faire, c'est même une certitude, mais je vais essayer d'en liquider au maximum en live, donc je ne m'embêterai pas à les mettre en boîte et tout ça. Je les mettrai en sachet refermable s'ils le sont pas. Sinon, avec des trombones pour tenir le temps que le live se termine et que j'aille ranger tous les diamants et tout en coller. Mais je vais essayer de faire un maximum d'objets à diamanter pendant le live. Donc si vous voulez venir sur mon live Twitch, vous aurez le lien de mon Twitch en barre d'infos. Le live commencera à 14 h, parce que y en a, ils sont pas en vacances au mois d'août, donc on va quand même les laisser dormir un peu le samedi. Le live commencera à 14 h, toute l'après-midi et la soirée, et on verra à quelle heure ça se termine, peut-être 1 h, 2 h du matin. Voilà, un truc comme ça. Donc voilà, comme ça, vous avez l'info. Et ensuite, le point de croix. Alors le point de croix, là, c'est là où j'ai le plus de projets en cours. Et comme vous le savez, même en m'y donnant à 100%, j'aurai toujours des projets en cours parce que c'est très, 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 très long à faire. Et je vais être 100% honnête, c'est ce qui fait que moi, je commence à avoir, pas une panne, mais pas un ras-le-bol, mais une fatigue. Une fatigue au niveau du point de croix. Il y a eu une période où j'étais à fond sur un projet point de croix pour le terminer le plus vite possible. Au final, ça n'a pas été possible parce que c'était très long à réaliser. Voilà, donc le point de croix, j'en ferai toujours, c'est pas un problème, mais il y aura moins de projets en cours. Là, vous voyez, actuellement, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 6 en cours. C'est trop. C'est beaucoup trop. Je veux passer à un maximum 2. 2 pour le point de croix, c'est déjà énorme parce que c'est très très long. Donc là, je vais déjà vous montrer les calendriers. Calendrier d'Halloween et calendrier de Noël qui, eux, sont totalement prêts. Donc vous aurez tous les liens si jamais ils vous intéressent en barre d'infos si vous voulez les réaliser avec moi. Donc je vais vous montrer tout ça. Hop. Voilà. Donc, calendrier d'Halloween, il y a plein d'informations à prendre en compte si vous voulez le faire. Tout d'abord, je vais vous montrer. Donc moi, je l'ai réalisé sur une toile de chez Chibiou couleur beige. Donc Edwige couleur beige, elle existe en jaune, elle existe en bleu. Moi, j'ai pris beige et du coup, vous voyez, on peut aussi la faire sur Noël, hein, vu que le calendrier a une forme de sapin. Et du coup, moi, j'ai fait les cases et les numéros. Il y a aussi... Hop. Il y a aussi des espèces de petites branches d'herbe, là, vu que c'est censé être un sapin, mais des petites branches d'herbe à faire. Moi, je les ai pas fait parce que je trouvais pas ça joli à mon goût. Mais du coup, j'ai réalisé les cases, les numéros, et du coup, à partir du 1er octobre, chaque jour, je ferai l'objet qu'il y a dans la case. Donc voilà pourquoi je veux absolument finir tous mes projets. Ça veut dire que octobre et novembre, je serai sur mes calendriers et je ne pourrai rien faire d'autre, malheureusement. Donc voilà la raison qui fait que je veux terminer tous les projets que j'ai en cours. Donc,
J'ai réalisé ce projet en faisant des modifications, bien sûr, hein, vous me connaissez. J'ai tout simplement ajouté un fil métallique à chaque couleur de maison. Tout simplement, les serres d'aigle, le bleu au cas où, j'ai mis un fil métallique bleu. Les serpentards, un fil métallique vert. Les griffons d'or, un fil métallique rouge. Et les poufs-souffles, un fil métallique doré. Alors, ça a été beaucoup plus long pour moi de les réaliser parce que le fil métallique est très long et très fragile à travailler. En fait, quand vous le travaillez, par exemple, là, il n'y a rien qui frotte sur les côtés, c'est très facile. Mais là, vous voyez, je pouvais frotter au niveau du 2 et du 3. Et ben du coup ça abîme le fil, il s'abîme, il commence à s'effilocher, à s'abîmer, et une fois qu'il est totalement effiloché, qu'il vous reste ça de fil, je vous promets vous pouvez batailler, ça sert à rien, vous pouvez le mettre à la poubelle, hein, c'est fini. Par exemple, est-ce que je peux le retrouver? Il y a un fil, je vais continuer à le mettre, et ça se voit, il n'est pas très beau, je ne sais plus où c'est. Je ne sais plus où c'était. Ah là, vous voyez le rouge là, comment il a commencé à partir en cacahuète là. J'ai voulu continuer parce qu'il me restait plus beaucoup de fil. Et c'était mon dernier morceau parce que j'avais déjà commencé là et là. Ben voilà, c'est pas très beau. Donc le fil métallique c'est très compliqué et très long. Très long à faire. C'est pour ça que si jamais vous voulez faire comme moi, faire une couleur en métallique de chaque maison, faites-le bien à l'avance. Il faut compter. Alors en travaillant hein, du lundi au vendredi, en n'ayant pas d'enfants, hein, vous le savez, je n'en ai pas, en n'ayant que 3 heures le soir et le samedi dimanche, comptez bien 2 semaines, juste pour ça. 2 semaines, voire 3, voire si vous avez les enfants et tout, et que c'est catastrophe, vous avez beaucoup de mal à trouver du temps, comptez un mois, hein, comptez un mois pour juste faire ça. Voilà, je préfère vous prévenir, on sait jamais. Faire les numéros, c'est très facile. Par contre, les cases, si vous faites au fil métallique, c'est très long. Sauf si vous ne faites pas au fil métallique. Tout simplement, vous voyez, entre le serpentard et le cerf d'aigle, c'est pas un blanc, c'est un espèce de beige, c'est la même couleur. Donc vous pouvez enchaîner. Là, entre le griffon d'or et le pouf souffle, le doré que j'ai mis en métallique chez pouf souffle, c'est le même doré que griffon d'or. Donc si vous mettez pas en métallique, vous pouvez enchaîner. Vous voyez, j'aurais pu enchaîner ces deux-là, sauf que pouf souffle, je le mettais en métallique. Donc j'ai pas pu enchaîner. Voilà. Alors, autre information très 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 importante à prendre en compte. Le projet, enfin le PDF que vous pouvez acheter sur la boutique que je vous aurais mis en barre d'infos parce que je ne me rappelle plus, c'est sur Etsy, n'est pas très bien fait. Déjà, il ne marche pas sur Pattern Keeper. Vous pouvez essayer, il ne marche pas du tout. J'ai essayé plein de techniques, il ne marche pas. Donc, ce que je vous conseille, c'est de rassembler tout. C'est de tout rassembler. Donc, en gros, moi, ce que j'ai fait, c'est limite Miss Météo, tu sais, tellement là, le truc est grand. J'ai tout recollé, tout recoupé comme il faut, tout refait. Le truc, c'est que... Alors, c'est découpé ici. Ici, là, c'est découpé ici. Au milieu de 4, 5 et 6, c'est découpé au milieu. Ensuite, c'est coupé là, en dessous les cases 11. Et ensuite, c'est coupé là. Ok, là, on est d'accord. Mais, c'est coupé comme ça, comme ça, comme ça. C'est coupé en 4. Le truc, donc, on est d'accord, c'est grisonné. Vous voyez, c'est un peu grisonné quand on repasse à une autre feuille. Donc en gros, je suis en train de faire la feuille qui est là. Je vais passer à la feuille qui est là. Et bien la partie que j'ai terminée qui se joint à celle-ci, elle va être réécrite là et un peu grisonnée pour que je sache que hop, ça s'assemble à cet endroit-là. Là, très simple. Ici, pour assembler ici, c'est très bien fait, c'est très propre, ça s'assemble, c'est très bien. Sauf que, il y a eu une très grosse erreur réalisée. Quand on arrive à cette ligne-là, la ligne 7 à 11, quand on regarde, alors quand vous l'aurez acheté, l'aurez dans les mains, vous comprendrez mieux ce que je vous explique. Donc au pire, mettez la vidéo à ce moment-là, une fois que vous l'avez acheté, et imprimez, et que vous essayez de l'assembler pour comprendre ce que je vous dis. Si vous ne l'achetez pas, vous n'allez rien comprendre.
Donc quand on arrive là, quand on arrive en bas, ici, pour joindre 11 et 16, à la fin de la page, donc celle-ci là, hein, celle-ci, ils nous mettent une case en dessous la 11. Ils nous mettent une case au-dessus de la 16. Donc pour eux, là, il y aurait 2 cases entre la case 11 et la case 16. Non, 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 il n'y a pas 2 cases. On est d'accord qu'entre 11 et 16, ça se touche tout de suite. Je n'ai pas à laisser 2 cases blanches entre les deux. Pas du tout, à aucun moment. Quand on regarde le projet, à aucun moment il y a à avoir une case. Donc prenez bien le temps de découper, de tout coller ensemble. J'ai tout imprimé en feuilles A4. Il comptait une vingtaine ou peut-être une trentaine de feuilles à peu près, parce qu'il y a des projets qui tiennent que sur la moitié d'une feuille. Enfin des cases qui tiennent que sur la moitié d'une feuille. Donc ça prend du temps de tout découper, tout recoller. Du coup, faut bien prendre le temps, vous voyez, là, par exemple là, la case qui est bleue là, et ben entre les deux là, il m'a mis une case là, et là vous voyez que j'ai très mal coupé, il m'a remis une case, donc ça veut dire que là ça se touchait pas. Ben si, ça se touche. Donc faut faire très très attention parce que ça peut être une grosse erreur qui, faire un projet comme ça, va vous dégoûter, vous allez dire c'est bon, j'arrête là. Sachant que le projet, le pattern, je le trouve quand même assez cher. Donc bon, voilà, je préfère vous prévenir, prenez bien le temps d'assembler votre diagramme. Tant pis si ça fait une espèce de carte de route, on s'en fiche, mais prenez bien le temps de l'imprimer, de la regarder et de la faire. Ne laissez pas les feuilles en format A4 et tourner comme un livre, vous allez droit à l'erreur. Sauf si vous prenez le temps de barrer au marqueur, ces cases-là n'existent pas, ces cases-là n'existent pas, prenez bien le temps. Ensuite, donc là je ne parle que des cases. Ensuite, ici, il y a une toute petite erreur. Vous voyez, toutes les cases sont réalisées avec 5 croix. Vous voyez, 5 croix rouges, 5 croix dorées, 6 croix rouges, 5 croix dorées, 5 croix dorées, et là c'est 3 croix. Et c'est souvent, pas toujours, qu'on a 6 croix au milieu. Là, vous voyez, par exemple, il y en a 5, 5, 5 et 5. Il n'y a que 5. Mais c'est toujours 5 ou 6 croix. Sauf la case 3, le doré qui est ici, il n'y a que 4 croix. Moi, j'ai pas eu envie, je voulais que ce soit exactement pareil partout. Du coup, j'en ai fait 5. Voilà, j'en ai fait 5, 5. Normalement, quand je regarde le truc, c'est 4, mais non, je voulais que ce soit exactement pareil partout, j'en ai fait 5. Ensuite, passons aux numéros. Alors, les numéros, c'est une autre histoire. C'est un petit peu plus compliqué. Quand on regarde les 1, on regarde juste les 1. Vous voyez que le 1 ici, la barre du 1, elle est sur une seule case. Elle fait qu'une case. Quand on regarde les barres des 1 ici, elles font qu'une seule case. Alors pourquoi le 10, sa barre, elle est sur 2 cases? Je ne sais pas. Donc du coup, le 10, je l'ai fait exactement pareil que les autres 1. Une seule barre, une seule case et pas 2. Voilà. Là, j'ai corrigé. Ensuite, j'ai corrigé le 14. Vous voyez le 4 ici, ils lui ont fait un trait en dessous. Au 14, je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas. Au 24, il y en a un. Donc du coup, j'ai fait le trait en dessous, le 14. Vous voyez, il est là. Ensuite, il y avait autre chose. Oui, tout à fait. La case 22, juste la 22, vous voyez qu'entre la case et le numéro, il y a 2 cases vides où on ne met rien. Et bien la case 22, il n'y a qu'une case vide. C'est pas du tout logique. Donc du coup, j'en ai mis 2 et ça fait beaucoup plus harmonieux. C'est pareil, c'est mieux. Donc, essayez toujours d'avant de commencer votre numéro, si vous le pouvez, de regarder les autres qui sont réalisés. Par exemple, je ne sais pas, vous faites le 5, allez voir le 15 et le 25. On ne sait jamais. Pour qu'ils vous plaisent le plus possible à la fin. Parce que recommencer, c'est agaçant. Je suis tout à fait d'accord. Donc, plutôt que de devoir refaire, regardez juste avant. Ensuite, il y avait une autre petite chose.
Je crois que c'était sur la hauteur, mais je suis pas sûre à 100%. Non, c'est pas ça. Il y avait un autre truc sur les numéros. Il y avait un autre truc. Je sais plus ce que c'est. Ah, le 18. Le 18, le 1 n'avait plus sa barre en dessous. Voilà. Donc moi, je l'ai remis. Je pense que c'était tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais constaté. Bon, je vous l'ai dit. Maintenant, c'est à vous de voir si vraiment ces détails-là, pour vous, c'est rien. C'est pas grave, c'est pas dérangeant. Moi, je les ai modifiés, je les ai refaits. Mais après, on verra quand je réaliserai l'intérieur. Voilà. Mais je vous conseille vraiment de le préparer à l'avance. Donc du coup, le 1er octobre, on commence le 1er octobre, on le termine le 31 octobre et on réalise chaque jour un éclair, un chaudron, les lunettes, tout ça. Il n'y a rien de compliqué à faire tout ça, rien n'est compliqué du tout. Certaines cases vont être extrêmement rapides, genre la 24, la 20, la 8. C'est des cases très rapides. Très rapides. Attention, il y a beaucoup de backstitch. Hein. Si vous n'aimez pas le backstitch, c'est vraiment pas le projet à prendre parce qu'il y aura du backstitch dans toutes les cases. Mais honnêtement, au pire le 2, 4, peut-être 9, 15 et peut-être 25 qui m'inquiète le plus. Mais sinon, pas du tout. Honnêtement, c'est un projet assez simple. Juste une toute petite chose, encore une fois. Quand on regarde les couleurs de fil, donc notre tableau pour les fils tout simplement, au niveau du backstitch, on a 2 brins pour le 310 pour les numéros. Ensuite, on a en un brin de nouveau un 310. Mais alors ce qui est bien, c'est que le trait a été stabiloté d'une autre couleur, pas qu'on se trompe. Donc ça, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Sauf que il y a un petit problème avec leur histoire de couleur. J'ai un trait vert en 2 brins, la couleur c'est le 317. Ok. J'ai un trait vert en 1 brin, la couleur c'est le 3822. Ok, bon, déjà commence un problème. Ensuite, j'ai un trait rouge en 2 brins, c'est le 310, ça ok. J'ai un trait rouge en 1 brin, c'est le 349. Comment je les différencie quand ils sont l'un à côté de l'autre? Donc en gros, faut être là, en train de regarder l'image qui est là, dire attends, c'est lequel qu'il faut que je pose, c'est lequel en un brin, c'est lequel en 2 brins. Super, très intelligent. Et ensuite, alors pour bien en rajouter encore une couche, j'ai un bleu foncé en un brin, c'est un 310, j'ai un bleu foncé en 2 brins, c'est un 415. J'ai un trait noir en un brin, c'est 433. J'ai un trait noir en 2 brins, c'est 676, plus le 729, un mélange de 2 couleurs. Le backstitch, les couleurs pour stabiloter, quelle couleur on doit faire en backstitch, a été très mal fait. Très mal fait. Donc honnêtement, faire les croix, ça va être très vite. Le backstitch, va falloir prendre le temps de réfléchir, regarder le projet. Attends. Je suis d'accord, c'est le noir. 310, c'est un brin ou est-ce que c'est 2 brins? Sur le projet, stabilité rouge ou stabilité bleue? Ça, ok, tout va bien. En fait, il va falloir regarder la couleur, regarder la ligne qui est stabilotée sur le diagramme et dire, ok, c'est lequel? Voilà, là par contre, ça va être long et casse-pied. Je suis d'accord avec vous. Donc voilà, celui-ci n'est pas facile, mais au moins, je vous ai prévenu. Vous savez à quoi vous attendre en faisant ce projet. Vous savez à quoi vous attendre si vous faites en fil métallique. Mais attention, vraiment, c'est le projet que je dirais, il est difficile. Il est difficile, il va falloir faire preuve de patience, de temps. Je préfère prévenir, il est vraiment pas facile. Voilà. Pour ça, il vaut mieux faire les cases et les numéros à l'avance, sinon, il y a quoi péter un plomb. Je l'avoue. Donc, le calendrier d'Halloween, il est prêt. On n'en parle plus jusqu'au 1er octobre. Ensuite, le calendrier de Noël. Alors, celui-là, vous le voyez depuis le début de l'année. Le calendrier de Noël est totalement prêt. Donc, c'est celui-ci. Hop. De toute façon, je vous mettrai l'image à l'écran. Donc, c'est des petits animaux dans chaque case. Donc, celui-ci, il va pas être facile non plus parce qu'en une journée, faire un animal, ça va être très long.
très très long. Donc il va falloir faire très attention et prendre le temps de faire les choses. Donc j'ai réalisé tout simplement tout le haut qui est là, tout le haut, en blanc. J'ai fait que le blanc au début et ensuite j'ai fait mes cases et mes numéros et mes flocons. Ensuite j'ai fait mes couleurs de sapin et des 2 flocons et mes couleurs de flocons. Au début je vous avais dit le Merry Christmas c'est pas possible, je trouve ça pas beau du tout. Au final ce qui me perturbait le plus c'était les flocons qui étaient là. Et que les couleurs n'étaient pas bleues, elles étaient rouges. Et en fait moi je voyais des flocons pleins de sang. Voilà, c'est ça que je voyais. Donc du coup, j'ai fait des flocons bleus et j'ai fait mon Merry Christmas. Vous pouvez le faire vert si vous voulez, mais moi j'ai préféré rouge pour vraiment la couleur du Père Noël, tout simplement. J'ai fait une modification, juste rien d'extraordinaire. Là, vous voyez, quand vous le réalisez, c'est vraiment des croix pleines. Voilà vraiment ce que vous avez. Eh bien, moi, à certains endroits, j'ai fait des demi-croix pour que ce soit plus léger et plus un effet gelé. Voilà. Donc je l'ai fait ici, entre 1, 2, 5 et 6. Je l'ai fait ici, entre 11, 12, 15 et 16. Et je l'ai fait ici, entre 17, 18, 21 et 22. Voilà. J'ai juste fait ça. Voilà les petites modifications que j'ai fait. Rien de transcendant. Mais honnêtement, il est très facile. Juste ça à faire, c'est très facile, très lisible. Il marche sur Pattern Keeper. Il est très simple. Pour le moment, ce que j'ai fait, c'est très simple. Il n'y a rien d'extraordinaire. Surtout quand on a fait la première ligne, après il suffit de suivre. Hein. Il n'y a plus qu'à suivre. Honnêtement, au pire, vous faites de 1 à 4 et de 1 à 21. Après, vous n'avez plus qu'à suivre. Hein. Vous aurez à compter pas tout le temps. C'est pas du systématique. Attention, alors je ne sais plus précisément où c'est, je vous mettrai la photo, la capture d'écran sur le Pattern Keeper ou la photo du diagramme parce que je l'avais imprimé avant de le mettre sur Pattern Keeper. D'ailleurs j'ai encore du mal avec Pattern Keeper. Quand vous regardez là, on est d'accord qu'on a un trou, une croix, un trou, 2 croix, un trou, une croix, un trou, 2 croix. On est d'accord? C'est ça. Si je me trompe pas, ça doit être la case 7. Ils ont rajouté une croix qui n'a pas à être là. Vraiment pas. Parce qu'il n'y a que à cet endroit-là qu'elle a été rajoutée. Et tout ailleurs, elle n'y est pas. Donc voilà, je préférais vous prévenir. Attention, il y a une erreur. Je vous aurais mis la capture d'écran pour que vous compreniez de quoi je parle. Voilà, donc ce projet-là, pareil, il faut compter 2 semaines pour faire tout ça. Sinon peut-être 1 mois au cas où si vous avez peur de pas avoir le temps, mais vraiment préparez-le à l'avance et prévoyez d'avoir du retard au cas où. Très agréable à faire, je l'ai fait sur une toile de chez la maison du Canva en bleu foncé. Faut juste que j'aille surfiler mes 2 toiles parce que ça commence à partir un peu beaucoup en cacahuète, ça va être catastrophique. Et donc le projet va être très compliqué pour moi parce que tout simplement, donc il faut faire un animal chaque soir, donc du 1er au 24 décembre, ça va être coton, hein, surtout au mois de décembre, c'est vraiment le mois où tu as vachement de temps. Mais c'est le seul que je trouvais beau, donc du coup, ça n'a pas loupé, j'ai pris celui-là. Donc il faut faire toutes les croix de l'animal et tout le backstitch. Oui, super, c'est trop bien. Donc là, il y a du boulot. Sachant que moi, ce que j'aimerais, on verra si je peux le faire, c'est rajouter un fil métallique à chaque animal. C'est-à-dire, en gros, là, vous voyez, il a une petite écharpe rouge. Peut-être mettre un fil métallique rouge ou un fil métallique vert. Là, par exemple, peut-être mettre un fil métallique bleu ou rose. Là, un rouge dans son bonnet, parce que je crois qu'il y a 2 rouges. Ou le blanc sur son bonnet, peut-être le blanc. Là, pareil, je pense que ce sera le rouge sur son écharpe. Là, ce sera le doré qui est sur le cadeau. Vous voyez, il n'y en a pas énormément. Là, je pense que ce sera le blanc qui est sur la tasse et peut-être le blanc dans la chantilly. Là, ce sera au niveau du gâteau. Là, le blanc de l'écharpe. Là, le blanc sur la tasse et dans la chantilly. Là, ça va être plus compliqué parce que j'aimerais faire chaque couleur de la guirlande. Là, le blanc sur l'écharpe. Là, le blanc ou le rouge sur le bonnet. Ouais, vous voyez, vous avez compris. Il y a des projets, ça va aller vite de rajouter le fil métallique. Il y a des projets, ça va être long. Voilà.
Il y a des projets, ça sera des croix, et des projets, ça sera du backstitch. Donc, et ça se décidera à la dernière minute. Voilà. Donc ce projet-là, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Le mois de décembre de cette année s'annonce sportif. Donc vous comprenez mieux pourquoi je veux terminer tous mes projets le plus vite possible avant d'arriver début octobre, début décembre. Tout simplement parce que vous voyez que octobre et décembre, c'est mort. J'ai pas le temps. Il y a les calendriers, j'ai pas le temps pour le reste. Ensuite, en point de croix, ce que j'ai en cours en ce moment et que j'essaye de terminer, c'est tout simplement les chats de chez Fancel que je n'ai pas terminé. Je suis encore sur le 4e étage. Voilà, j'ai encore le 4e étage terminé. J'ai tout le 4e étage, hein, le partie gauche n'est pas du tout faite. De toute façon, vous pouvez aller voir la photo sur Instagram, vous voyez où ça en est. J'ai tout le 4e étage à terminer, tout le noir est fait, tout le blanc est fait, le moutarde là qui est là a été fait. Et il y avait une autre couleur aussi qui est un peu plus à gauche qui est fait. Là je vais faire tout le vert, donc le 8. J'ai voulu procéder par couleur. Là maintenant je vais procéder par zone parce que j'ai changé le tambour tout simplement. J'avais pris le Q-snap comme ça, le plus long en longueur. Mais malheureusement, vu que la toile, bah, vous voyez, je suis à ras. Là, c'était plus possible. Je passais mon temps à le retendre et je perdais beaucoup trop de temps. Donc voilà où j'en suis. Vous aurez le lien du métier à broder qui est là et de l'aimant qui est juste là, si vous voulez, en barre d'infos. Donc voilà celui que j'ai en cours, que j'aimerais terminer pendant les vacances. Mais faut pas rêver, j'ai aussi la Brigitte à terminer. Hein. Et alors celle-ci, je ne pense pas du tout la terminer, mais je l'avance petit à petit. C'est la Gemini, je veux dire, le DP que j'ai en cours. Et c'est la Brigitte. La Brigitte de chez Chibiur, donc la sorcière de février. Elle avance petit à petit, difficilement, mais elle avance. Vous voyez, il y a encore l'oiseau à faire ici. Il y a encore la fleur, la bougie, la cannelle. Ses cheveux commencent à arriver. Il y a juste ce petit bout vert là, ce petit bout vert qu'il faut que j'enlève parce que je me suis trompée, j'ai fait une erreur. Sinon tout le reste est bon, il y a juste ça, il faut que j'enlève. Et voilà, ça avance doucement mais sûrement, mais je prends mon temps et je me force pas à aller sur cette toile parce qu'il faut faire, faut avoir énormément de concentration dessus. Parce que tout simplement, vous voyez que je procède par couleur. Du coup, il faut que je prenne le temps de compter. Et en plus, c'est une toile en étamine. Donc, ce qui veut dire que mes cases ne font pas 4 croix, mais 8 croix. Il y a un trou entre chaque trou là où je passe le fil, tout simplement. Donc, vous voyez, il y a encore pas mal de boulot. De toute façon, vous avez l'image juste là. Il y a du boulot. Il y a du boulot, je prends mon temps. Même si elle n'est pas finie cette année, j'essaie de me dire que c'est pas grave. Parce que c'est très long. C'est très long à réaliser. Et donc, une fois que j'aurai fini les chats de chez Fancel et la Brigitte, donc les calendriers sont terminés en octobre et en novembre, il me restera la toile de chez Hachette Disney, la première, j'en suis à Mowgli et Baloo. Je les ai pas là, je vous mettrai la photo au montage. Et je pense en septembre, pas octobre mais novembre, en septembre et novembre, je sais pas si elle sera terminée sur 2 mois, ça m'étonnerait beaucoup. Je ferai la fenêtre Gryffondor en estampillé que j'ai commencé en 2022. Je la continuerai, je vous mettrai la photo aussi de là où j'en suis et espérons-le que très vite là il y aura du jaune partout. Voilà, en fait, alors il y a des fautes d'orthographe, je vous préviens, vous le savez. Je mets mes encours et ce que c'est, commencez-le, et je mets le fini après. Je stabilote en jaune et je mets la date quand est-ce que j'ai fini pour savoir où en sont mes projets. Voilà. Là, j'ai mis d'une couleur, vous voyez, orange pour Halloween et rouge pour Noël. C'est que ceux-là, j'ai pas besoin de me dire, ils sont pas finis, c'est normal, c'est des calendriers. Et voilà, j'aimerais finir Brigitte, les chats de chez Fancel. La fenêtre Gryffondor, c'est septembre-novembre. Et la toile Hachette Disney, bon, on verra, ce sera peut-être l'année prochaine. Voilà. Donc voilà pour tous mes encours, ce qui est terminé, ce qui est en cours, et espérons-le, au croisé doigts, que ce soit très vite
fini tout ça. Bon, le point de croix, faut pas trop rêver, on le sait très bien. Alors, je vais profiter de cette petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai reçu de la collection Hachette Disney. Je l'ai reçu il y a 2 semaines. Je l'ai reçu il y a 2 semaines. J'ai reçu le colis avec un classeur, un nouveau classeur en plus pour continuer à pouvoir stocker la collection et les 4 tomes. Voilà. Donc du tome 64 au tome 67. On va regarder tout ça, hein. Je vous rassure, on va pas aller en détail. Je vais les ouvrir avant pour pas que vous ayez trop mal aux oreilles et je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc tout d'abord le tome 64. Donc on va continuer Mulan. Mulan? Non, c'est pas Mulan, c'est Pocahontas. On va continuer Pocahontas. Hop, donc on est sur le projet des princesses. Moi, il n'est pas du tout commencé, hein, je suis toujours sur le premier. On a un fil lilas et un fil bleu-gris. Donc on continue Pocahontas, hop, et on la termine. Ensuite, on nous propose un projet avec Mowgli et ses amis, amis de la jungle. Voilà. Hop. On nous propose un projet avec Dumbo. Et alors, je ne sais plus du tout comment s'appelle la petite souris. Ton ami Ted a volé. Hop. On nous propose un petit sac avec Pocahontas. Voilà. Une petite affiche avec Dumbo. Une autre avec Dumbo. Un petit abécédaire totalement rose avec un petit nœud. Avec la suite juste ici. Et ce qu'on aura dans les prochains tomes. Hop. Le tome 65, on commence Blanche-Neige. Donc on a un fil bleu foncé et un fil rose. Hop. On nous propose un petit cœur avec la Belle et le Clochard. Hop. Un petit tablier avec Chef Pâtissier avec Tic et Tac, qui est vachement pas mal. C'est joli. Une petite pochette Zootopie Police. Une petite affiche Gentil Dinosaure. Et des T-Rex juste là. On nous propose de packs Mickey et Minnie en petit œuf. Alors c'est pas un abécédaire, c'est des espèces de feuilles. Si on veut rajouter ça sur un projet. Et ce qu'on aura dans les prochains tomes. Ensuite on a le tome 66. Alors, on nous donne une toile avec des fils, donc un fil bleu et un fil turquoise. Donc là, ce sera le nouveau projet. Donc là, avec Alice, Peter Pan, Clochette, Simba, Nala, avec plein de personnages. Donc là, on commence Alice. On n'a pas fini Blanche-Neige sur la toile d'avant, mais on commence Alice sur le nouveau projet. Ensuite, on nous propose 3 projets différents avec Winnie l'ourson et Bourriquet. Donc, on a les 3 projets juste là. Ensuite, on nous propose des petites affiches de... je sais pas si c'est le monde de Dory ou le monde de Nemo. Un peu des deux, on va dire. Donc, 3 personnages à réaliser. Ensuite, n'oublie jamais tes amis avec Dory et Nemo. Une autre affiche avec Dory et Nemo. Un petit cadre de Pâques avec Winnie l'ourson. Et des plumes avec un poussin et un espèce d'œuf au bout de la plume. Voilà, et les prochains projets qu'on aura. Et donc là, on reprend Blanche-Neige sur l'autre toile, sachant que... Alors attendez, hop. Là, on a un fil rouge et un fil bleu, sachant que on ne va pas continuer, je pense, Alice dans les prochains tomes, parce qu'on n'a pas non plus fait les petits cœurs, là. Les petits cœurs, on les a pas fait, et on n'a pas fait tout le quadrillage qu'il y a autour. Hein. Voilà. Donc, ils nous mettent une petite toile comme ça qui glisse pour pas qu'on arrête l'abonnement, vu qu'on a le début d'un projet, mais on n'a pas la suite d'un autre. Donc, voilà. Ils sont malins, hein. Ils sont très malins.
Donc là, on va terminer Blanche-Neige. Ensuite, on a Mickey et Minnie face au Vintage Aloha. Ensuite, on a Mickey, et je sais plus comment il s'appelle, c'est plutôt, je crois, à mettre sur une petite boîte. Mickey et Minnie pour faire un set de table de Pâques. Assez mignon. Une aventure... un avenir meilleur, je veux dire. Donc Wall-E. Donc Wall-E et Eve. Un petit cadre avec Wall-E et Eve. Et ensuite des clés avec l'intérieur différent. Un abécédaire en fait, un abécédaire. Et là on a des petits symboles. Et ce qu'on aura dans les prochains tomes. Donc voilà pour les nouveaux tomes, pour la collection Hachette Point de Croix Disney. Hop, avec le petit classeur. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère quand même que cette mise au point de où en sont les projets vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, vous verrez les photos des projets terminés et vous aurez un peu plus de news de comment ça avance. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!